Comme on l'a vu plus haut, l'autorisation de dire quelque chose de péjoratif, de négatif, dans un but constructif est fondée sur le principe qu'il n'est pas méprisable de transmettre une information négative pour l'utilité de la chose. Cette règle n'est toutefois valable que si on dit que ce qu'on dit ne risque pas de nuire autrui. En revanche, il est défendu de rapporter une information susceptible de nuire autrui, même si on le fait dans un but constructif. On ne peut pas faire d'exception à cette règle, uniquement lorsqu'il est certain que la halakha permet de faire ainsi du tort à la personne en cause. Ça veut dire que si on vérifie si la halakha nous permet de donner ces informations en question. Maintenant, nous passons au Sefer Shmirat HaLashon pour le jour 49. La deuxième année du séjour des bénis d'Israël dans le désert, Moshe envoya des exilarques de chaque tribu explorer la terre de Canaan avant qu'Israël n'en fasse la conquête. Ceux-ci firent à leur retour un récit calomnieux sur la terre d'Israël et mirent en doute la possibilité de la conquérir. Les enfants d'Israël crurent ces propos diffamatoires et pleurèrent toute la nuit qui suivit le retour des explorateurs. Rabbi Yochanan dit « C'était le soir de Tisha B'Av » et Akadosh Baruch Hu déclara « Vous avez pleuré en vain, je ferai de cette nuit une nuit de lamentation pour toutes les générations. » La Gemara Ta'anit, page 28, folio B. À cause de cette faute, les enfants d'Israël durent errer 40 ans dans le désert et l'entrée en terre promise fut refusée à tous les hommes de cette génération. Comment l'explorateur, qui étaient tous des hommes de valeur, se laissèrent-ils entraîner à une faute aussi grave? Quelle fut leur erreur? Le mauvais penchant, le Yetzer Hara, se sert de différentes tactiques pour inciter l'homme à pécher. Parfois, il remplit le cœur d'orgueil et on est persuadé ensuite qu'on est vraiment pieux, qu'on aime Hachem de tout cœur, et ne voyant plus de raison de s'améliorer, on se contente d'un service d'Hachem assez médiocre. Le mauvais penchant emploie parfois des manœuvres contraires. Il nous pousse à nous attarder sur des vieilles fautes dont on s'est repenti depuis longtemps. Ces pensées morbides se transforment peu à peu en dépression permanente. Et lorsque l'occasion de faire une mitzvah se présente, on se dit « Cela n'est bon que pour les justes, mais pas pour des personnes qui ont fauté comme moi. » C'est ce genre d'attitude qui fut à l'origine de la faute des explorateurs, comme nous allons le voir demain.